Et là-dessus, ben, on passe à la première présentation, qui est Frédéric Tremblay, qui est un sacré CV, là, honnêtement. Il m'a envoyé sa biographie. J'étais comme, bon, ben, je sais plus comment on t'appelle, là. Puis en plus, il va faire une présentation sur la douance. J'étais comme, OK, tu sais, la personne parle, parle un peu d'expérience. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire? Écrit 5 romans. Je sais pas si c'est comme des romans sur quoi, là. Médecin. Fait un doc en éducation. Donc, vraiment, je pense qu'il incarne bien la valeur de Bistroman qui est la curiosité. Puis je pense qu'il va nous en parler aussi davantage sur la douance. Donc, également, là, il est aussi anciennement président du FRESC, le Forum de la relève étudiante pour la santé du Québec, avec qui on a fait une collaboration l'année passée pour diversité culturelle en mars. Donc, je vous laisse la parole pour sa présentation, la douance Cossadone. Excellent. Il va falloir que je me réhabitue à prendre mon temps pour parler, pas aller à toute vitesse. Donc, la douance, que ça donne? C'est un jeu de mots fait d'après Yvon Deschamps, que voici. Il fallait que j'explique un petit peu. La dernière fois, j'avais fait une référence à André Desfortins des colocs, puis ça n'avait pas été compris. Donc, je me dis que je suis peut-être rendu trop vieux, je ne sais pas, du haut de mes 29 ans. Donc, voilà, Costadone, ça vient d'un monologue de 1968, Chose, le gars de la shop, qui dit les unions Costadone, union pour syndicat, union de l'anglais. Donc, on va en parler tout à l'heure des syndicats et de leur rôle dans l'histoire de la douance au Québec. J'ai placé ça quand même subtilement, avec un jeu de mots Costadone, donc douance. Si jamais c'était trop subtil, je l'explicite. J'ai trouvé ça intéressant dans la publication que Bistro Brain avait fait de ma petite biographie. Il y avait en soi un autre mythe à démonter, le concept de surdoué. Donc, on voit qu'il y a eu des guillemets qui ont été mis par Bistro Brain. Je me demandais qui est-ce que ça cite ces guillemets-là. J'ai supposé que ça citait le vocabulaire courant, monsieur et madame tout le monde. Euh, un peu bizarre le concept de surdoué. Quand on y pense, la douance, c'est déjà le fait d'être sûr ou hyper quelque chose. Puis là, il y a un sur ça. Donc, je trouvais ça intéressant de le démonter. De dire, voilà, ça vaut la peine de parler de doué, sinon on dirait que ça normalise le fait d'être doué en disant, mais finalement, tout le monde est doué, puis il y a des surdoués qui, eux, sont vraiment l'exception. Donc, c'est pour ça que je recommande de seulement parler de doué et de pas besoin de guillemets dans ce cas-là. Donc, ma fausse question de recherche, est-ce que les... faut que je me retourne un petit peu pour la ligne. Est-ce que les doués ont vraiment besoin que le système éducatif leur accorde une attention spéciale? Ma fausse réponse de recherche. Mon parcours, je vais retourner ça un peu pour pouvoir regarder une fois de temps à autre plus subtilement et que vous m'entendiez quand même. Donc, voilà, j'ai décroché après avoir eu un primaire, quand même, primaire, ça commençait, secondaire, quand même turbulent, des conflits avec des enseignants, surtout une certaine prof de français. Donc, comprenez qu'ayant publié quelques romans, c'était ma matière forte, donc plus exigeant. Ça crée des frictions un petit peu quand on corrige la prof un peu trop souvent. Euh, heureusement, la directrice a dit qu'elle n'investirait pas la DPJ, que je n'avais pas l'âge légal pour quitter l'école. C'est bien. Bon, j'ai fini le secondaire 4 et 5 aux adultes en quelques mois. Commencé le cégep, fini plus rapidement aussi. Fait sciences humaines au cégep plus rapidement. J'avais commencé l'université en philo dans 2 universités pour faire plus de cours, merger ça éventuellement. Je me suis réorienté, j'ai dû refaire des cours de secondaire pour faire un cégep en sciences naturelles, pour aller en médecine. J'ai fait mon doctorat, j'ai fait ma résidence en médecine, commencé ma résidence en médecine familiale avant de me réorienter en éducation, où je suis maintenant. Donc, tout ça servait à dire peut-être qu'au niveau des matières scolaires, les doués n'ont pas besoin d'attention particulière, mais il y a quand même autre chose qui peut s'apprendre à l'école, comme par exemple l'orientation scolaire et professionnelle, puis il peut y avoir certains besoins particuliers sur ce plan-là. C'est mon hypothèse. Ce qui mène à la vraie question de recherche. Quelle est l'expérience vécue du développement orientationnel professionnel des multidoués, multi-intéressés, qui est un concept que j'ai forgé, mais je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Ça se comprend assez bien si vous connaissez multi. On espère que vous connaissez cette racine-là.
Donc, une petite histoire de la douance au Québec, après mon histoire personnelle, qui arrive un petit peu après l'histoire collective. Dans les années 1970-1980, il y a eu une première vague d'intérêt pour la douance. Là, je prends vraiment beaucoup mon temps, mais est-ce que vous allez pouvoir me faire un signe à comme 5 puis 10? Parfait. Donc, conscientisation, recherche dans ces années-là. Il y a un premier avis du ministère de l'Éducation du Québec en 1985 qui a été publié. Les élèves doués talentueux à l'école, état et développement. Encore un petit peu tourné. Ensuite, les syndicats dont j'ai parlé tout à l'heure qui reviennent dans le portrait 2 ans plus tard, en 1987, avec la publication de 2 documents. Un rapport qui s'appelle La douance, un produit social, où on dit que la douance est produite par l'éducation, et l'essai L'école de son rang, où on dit que c'est une inégalité génétique. Donc déjà, une belle autocontradiction entre ces 2 documents publiés la même année par la même organisation syndicale enseignante. Ensuite, ça a quand même convaincu les gens, il faut croire. Donc, sur le terrain, il y a eu un essoufflement de l'intérêt pour la douance du côté scolaire. Puis bon, la recherche a suivi parce que s'il n'y a plus d'intérêt du milieu scolaire, ça remonte jusqu'à l'université. Heureusement, grâce à Marianne Bélanger, cette charmante femme neuropsychologue québécoise, il y a eu un regain d'intérêt dans les années 2010, donc surtout des professionnels. Parfait. Tout ce qui a mené à la formulation d'un avis ministériel en 2020, agir pour favoriser la réussite éducative des élèves doués. Un petit extrait que je vais vous lire. La réponse aux besoins de ces élèves constitue une préoccupation du ministère et du réseau scolaire depuis de nombreuses années. Un document au sujet de la douance a d'ailleurs été diffusé en 1985. Mais il y a quand même eu 35 ans entre 1985 et 2020 où il ne s'est à peu près rien passé pour la douance, mais on va laisser le ministère se flatter un peu. Bon, c'est correct. Les besoins spécifiques qui sont reconnus à la douance dans ce document-là sont la rapidité, l'approfondissement, les défis, les situations complexes et signifiantes, la reconnaissance et la valorisation, l'équilibre et l'accompagnement. Si les besoins ne sont pas satisfaits, ça peut mener à, en fait, l'ennui scolaire qui en découle peut mener à une hausse de l'anxiété et de la dépression, des troubles comportementaux externalisés, hyperactivité, irritabilité, non-respect des règles de classe, c'est moi, confrontation des pairs et enseignants. Tout ça peut mener à la sous-performance, voire au décrochage scolaire, quand les doués se disent qu'ils peuvent trouver à l'extérieur de l'école plus d'opportunités d'actualiser leur potentialité, ce qui ne fonctionnera pas toujours, mais bon, ils peuvent en venir à croire que ça va être le cas. Quelques innovations récentes dans le système scolaire québécois pour les doués. Donc, il y a un budget annuel de 9,1 millions protégé et indexable qui va de 2021 à 2024. On espère que ça va être reconduit après, voire élevé. Il y a eu la création de 2 programmes de douance au Centre de services scolaires, CSS, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, Marguerite Bourgeois. Puis ensuite, on va passer plus rapidement, mais en gros, différents programmes scolaires pour les doués et le programme d'accélération au niveau primaire et secondaire privé. Mais dans la douance, qu'est-ce que c'est? On en parle depuis tantôt, mais j'espère que vous connaissiez le mot. Mais si vous ne savez pas trop qu'est-ce que c'est, même en connaissant le mot, on va le définir un peu. Donc, il n'y a pas de consensus sur les définitions, donc ça va être une définition partielle. Et la première qui a été énoncée concernait la douance, qu'on pourrait dire cognitive, qui était ancrée dans la notion de QI, division de l'âge mental par l'âge chronologique, puis créée de manière normative dans le contexte de la psychiatrisation des conditions mentales, disons ça comme ça. Donc, ça a été créé, théorisé par opposition à la déficience intellectuelle, qui était de 2 écarts types sous la moyenne, donc 70, puis l'autre 130 de QI, placé sur la courbe normale que vous voyez ici, que vous avez déjà dû voir, donc je ne l'expliquerai pas. Maintenant, un sondage fait par François Gagné, qui était un chercheur en psychologie de l'UQAM, qui est un grand théoricien de la douance au Québec, montrait que du côté des praticiens, il y avait quand même des proportions assez variables d'identification des doués, allant de moins de 1% à plus de 99%. Donc, aussi bien dire presque tous les pourcentages possibles.
Comme dirait un certain chef porte-parole de parti politique, il faudrait qu'on se parle pour s'entendre sur une définition. Que si on a si peu de consensus, c'est pas pratique pour agir après. Donc, un petit tour d'horizon de l'évolution des définitions. La première école de pensée par rapport à la douance, on est souvent dit essentialiste. Donc, on pensait que la douance était fixe dans le temps, plus une donnée génétique qu'autre chose. Plus à la fin du 19e siècle, début du 20e, avec un certain Galton, père de l'eugénisme, que vous connaissez, en tout cas le mot peut-être que vous connaissez. Ensuite, le courant développementaliste dans les années 1950 parlait plus de la douance comme étant le résultat d'un développement avec la théorie de Renzulli des trois anneaux que Marianne Bélanger utilise beaucoup. Ensuite, théorie contextualiste, années 1980-90, on disait que la douance était plus le résultat de processus sociaux avec une grande composante due au hasard. Et depuis les années 2000, on parle plus de systémisme, donc la douance serait le résultat de l'interaction personne-environnement. Pourquoi la douance? Pourquoi s'y intéresser? Pourquoi théoriser ça? Parce qu'en tant que tel, on pourrait ne pas le théoriser, ne pas en parler. Ce n'est pas une condition au même titre que la schizophrénie ou la bipolarité ou autre chose du genre. Ce n'est pas au DSM d'ailleurs. Parce que depuis la révolution industrielle, la cognition est importante pour mener au progrès, pour trouver des solutions aux problèmes. Parce qu'à notre époque, il y a des problèmes complexes, oui, qui demandent des solutions complexes. Donc voilà, j'ai pointé quelques problèmes. La crise climatique, ce cher Vlad et Kim Jong-un. Parce que les solutions complexes vont d'abord apparaître dans des cerveaux avant de se répandre, se propager. Bon, quand il y a plusieurs cerveaux qui sont pas pires, c'est encore mieux que ça se relance, puis ça accélère la découverte de solutions, mais bon, ça part quand même de cerveaux individuels. D'où l'importance d'investir pour actualiser les potentialités cérébrales, comme celle de cette jeune fille déterminée à changer le monde. Et donc, ça donne un dernier volet. En fait, ça peut donner beaucoup, pas seulement aux doués, mais aussi aux autres. Ça peut mener à créer des ponts interdisciplinaires quand il y a des douances de plusieurs domaines aussi. Puis, voir créer de nouveaux champs disciplinaires, carrément. C'est mon espoir. Bon, on peut imaginer que les gens qui ont créé des champs disciplinaires étaient aussi doués, même si l'identification est plutôt récente. Toujours intéressant de faire rétrospectivement du diagnostic, mais ça a la valeur que ça a. Voilà une petite image pour montrer peut-être que la théorie du tout entre la physique quantique et la relativité générale se retrouver par un multidoué. Ce n'est pas ma prétention. On revient à la fausse question de recherche. Donc, est-ce que les doués ont besoin d'une attention spéciale? Fausse réponse pour revenir un petit peu à moi-même. Je suis un petit peu narcissique. Donc, peut-être pas, mais ça contribuerait peut-être à les rendre plus utiles pour tout le monde. Donc, ce qui est trouvé, c'est qu'habituellement, les doués vont pouvoir s'adapter, mais peut-être au détriment de l'exploitation de leurs capacités. Donc, peut-être que si on leur offrait plus de sport, on pourrait les rendre plus utiles pour tous. C'est l'image d'un ancien décrocheur heureux de devenir chercheur en éducation. Puis, pour revenir à la vraie question de recherche, quelle expérience vécue du développement orientationnel professionnel des multidoués, multi-intéressés? Je dis votre présentateur, bon, il n'y a pas encore d'identification pour tous les types de douances considérées. Là. Il y en a juste une officielle, la douance cognitive. Pour le reste, c'est un peu de l'auto-attribution. La réponse, je n'ai pas. Je commence tout juste mon doctorat cet automne, c'est septembre. Donc, à voir, mais la méthode que je vais utiliser pour y arriver, je vais actualiser un instrument de dépistage de différents types de douances. Dans la théorie de Gagné, il y en a 6. Ensuite, l'instrument par la nomination par les pairs, l'enseignant lui-même et son enseignante. À partir de ça, je vais repérer des probables multidoués. Non, attends, je vous présente l'instrument avant. Donc, voilà, c'est les gens qui indiquent les premières, deuxième, troisième personnes qu'ils considèrent les plus capables de faire les activités. Ils indiquent leurs intérêts. À partir de ça, je vais trouver des probables multidoués, multi-intéressés que je vais interroger sur leur processus d'orientation professionnelle. Et ça va être au primaire, parce qu'on a trouvé que les doués souvent ont commencé leur réflexion professionnelle plus tôt que les autres. Donc, dernier cycle du primaire. Puis, j'ai mis un code QR vers mes 3 premiers chapitres et mes références, si jamais ça vous intéresse.
Je vais le laisser là un petit peu. Je pense qu'il y a une période de questions après. Ou, OK. Ben, c'était pas mal, ça. J'avais ma dernière diapo. Si jamais quelqu'un me pose une certaine question, mais je vais. Donc, ici, la crise moderne, en fait, si vous avez compris, c'est aussi la curiosité, donc on va la mettre à l'œuvre. Et c'est pour ça qu'on fait une discussion entre représentation et le public. Donc, vous pouvez venir à ma place, poser une question après les lettres. Je suis sûr que tu aurais mieux en parler encore longtemps. Malheureusement, c'est la vulgarisation, on coupe, on regarde ça, punchy, synthèse. Donc, c'est à votre tour de prendre la parole. Ça me ça au micro. Puis, s'il te plaît, répétez les questions pour qu'on les entende pour les personnes en ligne. Salut. Super bonne présentation. Dans le fond, je me posais la question juste quand tu parles de multidoué, tu veux dire, est-ce que tu veux dire en fait les personnes qui ont plus d'un type de douance? OK. La question était, quand je parle de multidoués, est-ce que je parle de gens qui ont plusieurs types de douance? Oui, effectivement, c'est ça. C'est sûr que ça va dépendre de la théorie qu'on adopte. Même pour certains, les doués ont à la base polymorphes, donc on serait doué dans tous les domaines. On tend à s'éloigner de cette idée-là pour vraiment caractériser les douances par domaine. Donc, par exemple, on peut imaginer plus de liens entre la créativité puis le côté cognitif, mais le côté sportif et cognitif, un peu moins. Donc, je vais tendre à aller vers des gens qui sont doués dans des domaines plus éloignés comme ça. Donc, effectivement, quelqu'un qui serait un bon sportif et bon à l'école, ce serait un multidoué. De rien. Allô? En fond, juste pour mettre un peu de contexte, moi je suis en psychologie, mais dans le domaine de l'éducation, de psychologie éducation. Puis j'ai été un peu surprise par le fait justement que pour répondre à ta question de recherche, ça ne sera peut-être pas que tu aies besoin de justement de adaptation au niveau du parcours scolaire, parce que justement, par exemple, si on prend un exemple, tu avais dit avoir décroché, ce qu'on voit dans les études, c'est justement que c'est vraiment difficile pour les élèves qui sont doués. Ils ont justement identifié des sections comme je l'avais dit, que je ne comprends pas trop pourquoi il y aurait peut-être pas besoin d'adaptation scolaire. OK. Donc, la question était est-ce qu'ils ont vraiment est-ce qu'ils n'ont vraiment pas tant besoin de services particuliers? Parce qu'on entend dire que les doués sont quand même ont beaucoup de symptômes liés à leur douance au contexte scolaire. En fait, on trouve que ce serait à peu près les mêmes pourcentages de symptômes psychiatriques, de difficultés, il y a un 10 à 20 donc, ce serait plutôt un autre mythe que j'aurais déconstruit aujourd'hui. J'en aurais déconstruit plusieurs. Mais le problème, ce serait vraiment plus qu'ils réussiraient à s'adapter, mais que ça ferait qu'ils exploiteraient beaucoup moins leur potentialité, donc plus de pertes pour eux et pour les autres. Mais en tant que tel, leur intelligence ferait qu'ils seraient capables de s'en tirer quand même. Je pense que je m'en suis pas trop mal tiré, même si justement, je pense que si j'étais arrivé au docteur en éducation une dizaine d'années plus tôt, ça aurait pu, disons, accélérer mon parcours. Là. OK. Tu me corrigeras si je me trompe, mais de ce que je comprends, on est rendu dans un cadre d'analyse où il y aurait comme maintenant une considération où les gens qui sont doués auraient une composante génétique ou génétiquement il y a quelque chose. Puis il y aurait quelque chose de l'environnement qui fait en sorte que ça développerait la douance. On n'a pas grand-chose sur la douance, mais on a-tu quelque chose de la recherche qui peut l'aide au développement de la douance chez les enfants qui montrer un potentiel de douance? Je trouve que ça peut Oui, ça avait du sens. Je ne sais pas si je vais avoir la réponse. Je vais répéter la question pour commencer, le temps d'y penser. Donc, la question était, bon, on semble savoir maintenant qu'il y a une composante génétique, une composante environnementale à la douance. Peut-être qu'on ne connaît pas encore beaucoup le côté génétique. Est-ce que le côté environnemental est plus caractérisé, si j'ai bien compris, si on a plus de données à ce sujet-là?
ça semble être les bonnes vieilles réponses d'un milieu plus stimulant en jeune âge et finit par être mieux pour le développement des capacités. Donc, statut socio-économique plus élevé, etc. Ouais. Merci, Frédéric. OK.